Salut tout le monde, je m'appelle Jeffred et aujourd'hui c'est mon anniversaire, alors j'ai décidé de faire une vidéo spéciale sur le rig qui malheureusement n'a rien à voir avec le thème de l'anniversaire. Alors ce rig va concerner le rig des yeux d'un personnage, tout simplement. Alors pour faire cela, je vous propose tout d'abord de supprimer tous les éléments de base de la viewport. On va se placer en vue de face et on va importer dans les mèches une UV Sphere. On va laisser cette vue de face comme elle est et on va faire en sorte qu'elle ressemble à des yeux. Alors on va faire une rotation sur l'axe des X de 90 degrés. Puis on va aller en Edit Mode. En Edit Mode, on va sélectionner ce vertice, CTRL plus encore. On va aller dans les matériaux. On va créer un nouveau matériel là. On laisse la couleur blanche. On va créer un second nouveau matériel. On va aller ici en bas. Dans la viewport de Visibility, on va mettre la couleur noire et on va cliquer sur Assign. On retourne en Objet Mode, W et Smooth Vertice ou alors clic droit. On va faire Shift A afin d'importer notre premier bone. Alors on va aller dans Armature, Single Bone. On se rend compte que notre Single Bone n'est pas visible tout simplement parce qu'il est caché par la UV Sphere. Pour résoudre ce petit problème, on va aller dans les transformations. On va aller ici dans Viewport Display et on va cliquer sur In Front afin de placer notre bone au premier plan. On va aller en Edit Mode, tab. Ici, on va faire un déplacement là. J'ai maintenu pour plus de précision et on va placer ce bone ainsi. On va sélectionner ce bone, on va faire Shift D afin de le dupliquer. On va le déplacer sur l'axe des Y comme ceci. Là, c'est bon. On retourne en Objet Mode et on va faire CTRL Tab afin d'aller en Pose Mode. Ici, en Pose Mode. On va sélectionner le plus petit bone qui va être le bone qui sera contrôlé et on va aller dans les contraintes de bone. On va cliquer là et on va ajouter la contrainte Crack To afin que ce bone puisse suivre le mouvement de celui-ci. C'est pour ça qu'il disait ici là que le plus petit élément va suivre les mouvements du plus grand élément. Alors on va sélectionner ce bone-ci. Et avant de continuer, je vous propose tout d'abord de renommer nos bones. Pour renommer les bones, il faut sélectionner le bone en question, aller dans les bones, et ici, on a la possibilité de renommer ce bone. Alors je vais nommer ce bone Ice 1.L pour dire que c'est l'œil gauche, L pour left. Je sélectionne celui-ci, là, Ice 2.L. Alors je valide. Alors je sélectionne dans ce petit bone, je pars dans les contraintes de bone, et ici je target le second bone. Ici je vais bien sélectionner le Ice 2 qui est le second bone, et c'est tout. À présent, si je sélectionne Ice 2, le plus grand, le parent, et que je fais G, on se rend compte que l'enfant suit tout ce que le parent fait. Et c'est exactement le comportement que l'on voulait. À présent, on va revenir en Objet Mode en faisant CTRL Tab. Et on va sélectionner ces deux éléments ici. On passe sur la vue de face et on va sélectionner l'outil de déplacement. On va se déplacer sur l'axe des X. Comme ceci. On sélectionne notre UV Sphere. Objet, Set Origin et Origin to Cursor 3D afin de créer un miroir. Alors Add modifier un miroir. On applique là Edit Mode. On va sélectionner tous les vertices P et ensuite by Low Path on crée d'autres objets à partir de cette sélection. Alors maintenant en Objet Mode on aura deux objets. On va sélectionner le premier objet. On va aller dans Objet, Set Origin et Origin to Geometry. On va faire de même avec le second objet, Set Origin et Origin to Geometry. On va maintenant sélectionner notre armature qui est constituée de nos deux bones. On va faire Tab pour Edit Mode. On va sélectionner nos deux bones. On va aller dans Armature et ensuite Symmetrize. Alors il ne se passe rien tout simplement parce que en Objet Mode ici j'ai oublié de placer le centre de gravité au niveau de l'origine de la scène. Pour faire cela, on va juste aller dans Objet, Set Origin et ensuite Origin to
plus 3D. Maintenant, en Edit Mode, en faisant armature, ensuite Symmetrize, ce problème est résolu. À présent, en faisant CTRL Tab pour aller en Pose Mode, en sélectionnant ces deux bones, ils vont bel et bien déplacer leurs enfants. Maintenant, on va faire en sorte que les enfants-ci puissent contrôler la UV Sphere. Pour faire cela, on va tout d'abord sélectionner l'enfant qui va contrôler la UV Sphere. On fait CTRL Tab pour aller en Objet Mode. On va sélectionner cette UV Sphere, le plus petit élément qui représente l'enfant. Ensuite, le parent. On va faire CTRL P. Ensuite, Bone. On va faire de même avec l'autre. CTRL Tab. Pose Mode, on sélectionne le parent qui est le parent de la UV Sphere. CTRL Tab, Objet Mode, on sélectionne la UV Sphere, le plus petit élément. Ensuite, on sélectionne le plus grand élément à l'aide de Shift maintenu. CTRL P. Ensuite, Bone. On va sélectionner notre bone. CTRL Tab, Pose Mode. On va sélectionner ce monsieur et on va faire un déplacement. Alors en faisant un déplacement, il va déplacer ce bone-ci et ce bone-ci va déplacer la UV Sphere. De même ici de l'autre côté, en déplaçant ce parent, elle a de G, il va déplacer son enfant et son enfant lui qui est le parent de la UV Sphere. Raison pour laquelle en faisant ça, on obtient ce résultat. Maintenant, étant donné que les yeux se déplacent de façon synchrone, ça veut dire quoi? En déplaçant nos yeux, ça doit être comme ceci. Vous voyez que là on doit déplacer ces deux parents ici en déplaçant les yeux comme ça. Raison pour laquelle il nous faut un troisième bone qui va contrôler ce bone-ci et ce bone-ci. On va donc aller en Edit Mode Tab, vue de dessus. On va faire Shift D afin de dupliquer ce bone. On va placer ce bone ici. J'appuie la touche CTRL pour plus de précision. On va placer ce bone ici. Et ensuite, nous allons faire Edit Tab pour aller en Pose Mode. Et on va aller dans les contraintes de bone. Alors on va sélectionner ce monsieur-ci. On va aller là. Add Constraint. Et on va utiliser la contrainte de Copy Location afin que ce bone-ci puisse copier la position de ce bone-ci. Alors ce bone-ci, on va le renommer en Ice Center comme ceci, et on va revenir là, bone constraint. Ici on va pipeter ce bone-ci et là on va sélectionner le Ice Center. On va cliquer ici là sur Offset. On va faire de même ici. Add Constraint, Copy Location. Là, on pipe ça. Ici, on va sélectionner Eye Center. Et afin que le bone parent de ce monsieur-ci ne copie pas exactement les positions de celui-ci, on va cliquer là sur Offset. Ok. À présent, en déplaçant ce bone-ci, il déplace bien ce... en déplaçant ce bone-ci, ces messieurs-ci vont copier la position de ce bone-ci. Ils vont se déplacer dans le même sens. Raison pour laquelle lorsqu'ils déplacent celui-ci, celui-ci se déplace dans le même sens, celui-ci également. Raison pour laquelle on a ce résultat. Bon, maintenant, étant donné que c'est un peu déplacé ces deux bones-ci, on peut toujours les remettre à la place comme ça. Et là, en déplaçant ce bone-ci, il déplace celui-ci, celui-ci va déplacer celui-ci, et celui-ci va déplacer cette UV Sphere, de même de l'autre côté. Et c'est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment faire un rig des yeux avec Blender. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis et de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. Et surtout que c'est mon anniversaire, donc du coup, s'il te plaît, fais un gros geste, s'il te plaît, abonne-toi. Ok, abonne-toi, abonne-toi. Please, please. Ciao.